Et vous écoutez Culture Média avec votre invité Philippe Vandel. Bonjour Eliette Abécassis. Bonjour Philippe. Eliette Abécassis, vous êtes normalienne, agrégée de philosophie, mais surtout romancière à succès. On va commencer par Qumran, 200 000 exemplaires, traduits en 25 langues. Je vais également citer La Répudiée, 100 000 exemplaires. Un heureux événement, c'est un livre sur la grossesse qui est devenu un film. Et votre actualité, c'est ce roman, Un couple, c'est chez Grasset. C'est une histoire simple. C'est un couple, Alice et Jules, ils sont mariés femmes. Vous les suivez de 1955 à nos jours. C'est une durée hors norme au XXIe siècle, un couple. Et j'emprunte le résumé à la revue Tribune Juive. Alice n'est plus au pays des merveilles depuis longtemps avec son Jules. Humour. Mais ils sont toujours ensemble. Et à la fin de leur vie, ils ne font plus qu'un. Oui, c'est ça. J'ai traité le couple comme un personnage. C'est-à-dire, en fait, c'est l'histoire de ce couple. On ne les a jamais l'un sans l'autre. Mm. Et finalement, c'est un personnage qui évolue sur 60 ans, qui change, qui a une personnalité. Alors évidemment, au début, bah, c'est un personnage tout fou, plein d'émoi, le début. Et voilà, et on va suivre Non, non, toute non, 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 l'évolution. non. C'est encore plus complexe que ça. Parce que c'est un récit virtuose avec une construction virtuose. C'est qu'au début, c'est pas le début. Oui, La fin, c'est le début. C'est que vous avez raconté l'histoire à rebours. Racontez absolument. votre principe de narration. Oui, on commence par la fin. Donc, ils ont 10 ans, et ils sont très âgés. Ils se retrouvent sur un banc au jardin du Luxembourg. Et en fait, ils se reconnaissent pas parce qu'ils ont des petits problèmes de mémoire, comme parfois les personnes âgées. Et à partir de là, en fait, on va voir leur histoire Se dérouler se à dérouler l'envers. complètement à l'envers. Et quand je disais que c'était virtuose, ils ont deux enfants, par exemple un garçon et une fille. Et là, il y a un tour de force, et l'état Bécassis. On voit grandir les enfants en les voyant rapetisser. C'est C'est-à-dire ça. que on comprend qui sont les enfants avec le chapitre suivant dans lequel il est plus jeune, au lieu de comprendre ce qui se passe après en voyant ce qui se passe Oui. avant. C'est absolument incroyable. Et il y a aussi la petite histoire qui rencontre la grande histoire. Par exemple, le 11 septembre 2001, c'est une journée particulière pour ce couple. Il y a aussi l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée. Il y a mai 68. Vous avez voulu raconter plein d'épisodes de l'histoire du 20e et du 21e siècle Oui, français. c'est ça. On est inscrit dans l'histoire, la grande histoire, la petite histoire dans la grande histoire. Et aussi, ce qui m'intéressait dans cette grande histoire, c'est que elle influence ce couple, soit par des événements, soit par les mœurs. C'est-à-dire qu'en fait, et forcément d'ailleurs, l'amour est influencé par les mœurs de l'époque et de la société dans laquelle on vit. Et quand bah, ils se rencontrent, c'est dans les années 50, donc ils sont assez conservateurs, et tout de suite ils se marient. Mm. Et puis ils vont traverser bah, les années 60, mai 68, et puis ils vont vouloir se libérer, comme tout le monde. Et puis dans les années 80, au moment où tout le monde divorce, ils vont vouloir divorcer. Voilà, donc effectivement, ils sont influencés par l'idée que l'on se fait de l'amour à chaque époque, qui fait évoluer leur idée de l'amour et aussi leur couple. Alors, il y a aussi des tensions dans le couple. Il y a un amant qui est aussi un ami, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait Ouais. pas. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas. Eux-mêmes ne savent pas ce que l'autre sait, et nous non plus. Et on avance dans le roman. Je ne veux pas tout raconter, je ne veux pas tout spoiler. Le passage peut-être le plus personnel, il est au centre du livre. Alice est amoureuse d'un autre homme. Et on dirait que vous avez écrit ce passage, non pas avec votre cerveau, avec votre plume d'écrivain, mais avec votre cœur. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, mais ça sent le vécu, mais tellement. J'ai mis beaucoup de vécu, mon vécu, mais aussi, vous savez, quand j'écris des livres, je fais ma petite enquête sociologique, et je questionne les couples, et j'ai beaucoup questionné les couples. Alors, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'intimité d'un couple, parce que je voulais décrire un couple dans son intimité, eh bien, c'est très tabou, et on ne sait jamais ce qui se passe, Évidemment. Et hein? c'est pour ça que quand j'ai Mmh. lu ça, pardon, Ouais, j'ai fait moi-même une et vous avez contrepétrie. su, vous avez su. Je me suis dit, elle parle d'elle. Elle parle d'elle. Elle n'a pas fait de l'enquête, elle parle d'elle. Oui, d'une certaine façon, bien sûr, je me suis versée dans ce couple, mais pas seulement, J'ai et trouvé, vous écrivez, j'ai trouvé l'homme de ma vie, parce que Alice s'adresse à Jules. Elle lui dit oui, à un moment donné, je ne peux pas tout raconter parce que d'abord c'est trop long, c'est trop complexe, et puis j'ai pas envie parce qu'il faut pas spoiler. J'ai trouvé l'homme de ma vie et je ne peux plus rester avec toi parce que je ne supporte plus ma solitude dans ce que nous sommes ensemble. Je ne me suis jamais senti aussi bien sans toi. Tu comprends ce que je veux dire, etc., etc. Je me dis waouh, j'ai l'impression qu'elle l'a déjà dit ça pour de ça vrai, Agatha ça Bécassis. ouais, la solitude dans le couple, c'est quelque chose que traversent beaucoup de couples, c'est assez étonnant, mais on peut se sentir effectivement très seul.
à certains moments et incompris, au sein de son couple, alors que ça devrait être exactement le contraire et ça, c'est fait partie de ce qu'ils traversent dans tout ce qu'ils vont traverser parce qu'ils vont avoir plein d'épreuves, Mmh. des bonheurs, des malheurs, le la maternité aussi qui est aussi, en fait, une épreuve du Mmh. couple Elle parce est qu'à un moment violente, donné, parce qu'à ils l'année sont où survient la maternité, c'est pas le confort d'aujourd'hui. Si tant est que ce ouais, soit un confort, je dis ouais, ça, moi j'ai jamais accouché évidemment, ouais. mais c'était très, très, très violent et Oui, c'est douloureux. ça. Oui, 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 ça, ma mère, m'a raconté. En fait, il y avait des hurlements. On a complètement oublié ça, mais les hôpitaux, il y avait des femmes qui criaient, «Tuez-moi, tuez-moi!» tellement c'était maintenant, effectivement, avec la péridurale, on a échappé à ça, mais c'était quand même une épreuve, terrible, l'accouchement, à cette époque-là. Donc ils vont traverser tout ça, le féminisme, enfin tout la Il y a des moments libération. d'histoire, moi j'ai appris quelque chose, vous allez parler de la libération de la femme, on est en novembre 71 et vous racontez la grande marche pour briser les chaînes de l'esclavage, je vous lis: «Nous demandions la liberté d'avorter et le droit à la contraception. La foule est entrée dans une église où avait lieu un mariage. Pour faire tout arrêter, on criait: "Mariage, piège à con"». Oui. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les progressistes désormais veulent le mariage pour tous. En 71, les progressistes voulaient le mariage pour personne. C'est ça. C'est bizarre, hein? C'est La contestation, ne change complètement d'objectif, dans les époques aussi et chaque époque a sa façon de remettre en cause le couple et de le remettre en question et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'idée d'un couple qui dure malgré toutes ces épreuves et malgré les époques. la pierre angulaire du roman, elle n'est pas au milieu, contrairement à une clé de voûte, elle est tout à la fin. C'est une lettre absolument incroyable. On marque une courte pause, on en parle avec vous. Eliette Abécassis, notre invitée dans Culture Média. A tout de suite sur Europe 1. Eliette Abécassis est l'invité de Culture Média. Philippe Vandel, son nouveau roman, c'est Un couple paru chez Grasset. Alors il faut raconter, ça raconte l'histoire d'un couple, à la fois comme deux entités, Alice et Jules, et comme une seule et même personne, ce couple, de sa rencontre jusqu'à la fin. Alors, comme ça commence par le début, pardonnez-moi, comme la fin est au début, on sait qu'il meurt pas. Donc comme ça, je ne spoil rien puisque c'est au début, c'est pas jusqu'à la mort. Je l'ai dit, la pierre angulaire n'est pas au centre, elle est à la toute fin. C'est une lettre, la lettre fondatrice de ce couple qui court tout au long du roman. Je peux pas en dire plus, mais comment vous est venue cette idée absolument formidable de cette lettre? Oui, je voulais, en fait, ce fil, directeur. Au départ, il y a cette lettre et c'est effectivement, ils ne se reconnaissent pas, mais Jules a toujours cette lettre, cette fameuse lettre qu'il lui a écrite juste après l'avoir rencontré et qui a été à l'origine de leur couple et pendant tout le roman, en fait, on reparle de cette lettre et on se demande ce qu'il y a dans cette Mais lettre évidemment. et je fais tellement monter la tension, la tension et la tension d'ailleurs, dramatique. Je vais vous faire un compliment. Vous savez quoi? Vous faites monter, monter, monter la tension. J'en lis des romans, hein, dans l'année. Et en général, pouf! Et là, pas du tout. Ouais, On est scié par la lettre. ouais et j'ai alors cette lettre a été très, très, très difficile à écrire. Mon éditeur, me l'a, rejetée, pendant 1 an et j'ai Waouh! fait des lettres et des lettres et des lettres et en fait, il me disait: «Mais tu as fait tellement, monter l'attente que tu peux pas nous décevoir avec une lettre, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend», puisque cette lettre est incroyable. Elle a décidé de toute leur Mmh. histoire. Et jusqu'aux épreuves, je n'avais pas la lettre, jusqu'au moment où, Les épreuves, on va dire ce que c'est quand on est au dernier moment, au dernier stade de ouais, l'imprimerie. Après, ça part voilà, et après ça les part rotatives roulent. et mon éditeur m'a dit: «En fait, il vaut mieux ne pas mettre de lettre plutôt que de mettre une lettre décevante». Bien sûr. Donc chacun imaginera, voilà, la lettre cette lettre et on était parti là-dessus et je me suis dit: «C'est pas possible, en relisant les épreuves, il faut que je trouve cette lettre» et mon éditeur qui me disait: «Sors tes tripes». Bon et j'ai en parlant C'est avec dingue. un ami, il m'a dit voilà, il m'a donné la direction et puis boum! Je l'ai écrite comme ça. J'ai beaucoup aimé ce bruitage. Heu, 3 pages, 1 an d'écriture. Vos romans sont souvent inspirés de votre vie réelle. Jules, qui est architecte, qui a des chantiers partout en France et dans le monde, c'est un peu votre père, qui est philosophe, qui enseigne le Talmud, partout en France et dans le monde. C'est vrai que c'est un architecte
voyager, qui va transmettre à travers l'art, l'idée de l'art qu'il se fait, et puis qui se découvre une passion pour l'archéologie aussi. Donc c'est un constructeur, c'est peut-être encore une figure de mon père, monsieur le Oui. psychanalyste. Ouais, c'était pas difficile, hein. Le précédent livre, qui n'était pas un roman, vous parliez de votre père, c'était la transmission, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et votre Et père qui nous écoute certainement. Il vous écoute, vos parents? Mais oui, bien sûr, Ils sont à Strasbourg? m'écoutent. Non, non, là, ils sont à Paris, ils vivent à peu près à 10 mètres de chez moi. D'accord. Alors à Paris, je connais par cœur, Europe 1, c'est 104.7. Vous avez écrit un livre sur votre père, vous avez écrit un livre sur les rapports mère-fille, sur la grossesse, sur le mariage, sur le divorce. Vos livres épousent très souvent votre vie, et même le précédent qui parlait d'Instagram. Et celui-ci, quel événement vous l'a inspiré? C'est en regardant, mes parents partir, je les avais invités, c'était d'ailleurs pendant le covid, vous savez, c'était un peu exceptionnel qu'on voit les parents parce qu'on les protégeait, et j'étais avec mes enfants qui sont ados, et puis on les accompagne, voilà, à la porte de chez nous, et puis on les voit s'éloigner main dans la main, dans la rue, et puis mes enfants me disent: Mais quand même, c'est beau un amour qui dure», et cette histoire, voilà, d'amour qui dure, ça m'a émue, et le fait que, les enfants, les adolescents aujourd'hui, même s'ils sont désabusés en fait, je ne crois pas qu'il y a plus d'amour comme le disent certains sociologues. Tout le monde rêve de l'amour qui dure en fait. Tout le monde rêve de ça. Ça reste un idéal à atteindre, et comment fait un couple pour traverser ce temps? Je crois qu'aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire du monde, on a des couples qui ont 60 ans grâce à Mhm. l'allongement du temps de la vie. Donc on a des couples très, très, très longs. Moi, Mhm. mes grands-parents, ils n'ont pas vécu 60 ans ensemble parce qu'ils sont morts beaucoup plus jeunes. Et là, on a des couples. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces gens et à leur poser plein de questions sur comment vous avez fait pour rester ensemble. Parce que ça nous paraît fou, nous divorcer. C'est presque une comédie romantique. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on parlait série avec Stéphanie Loire. On est avec Eliette Abécassis, Culture Média Alors c'est continue musique sur avec Europe 1. Stéphanie Loire. Musique, pardon. Oui, on va parler avec Héloïse de série et Et musique avec Stéphanie. On va parler, tiens, un groupe qui a 60 ans, les Kings.